Mais on l'a vu en Tunisie et en Égypte, et on va le voir ailleurs, que les peuples reprennent en charge en même temps la question des inégalités, la question sociale et la question aussi de la démocratie, des libertés, et aussi la question de l'écologie et la question de la domination géopolitique. Eh bien, c'est ça que le Forum de Dakar va aller pousser pour aller plus loin. Nos biens sont dilapidés, nos forêts sont exploitées, notre faune, notre flore, notre houille, notre fer, notre argent, notre diamant, notre pétrole. Qu'est-ce qu'on voit de plus? On voit que ça va mal. Ils ont échoué, ils ont montré leurs limites. Maintenant, c'est à nous, les peuples du monde, de leur montrer comment ça devait pouvoir fonctionner et comment ça devait fonctionner. Et si on y croit, on peut changer notre destin, on peut changer notre lendemain. Et demain, on peut vivre dans un monde sans guerre, sans famille, ni misère. Il a commencé dans les pays du Sud, notamment au Sénégal et ailleurs, avec toutes les luttes contre la faim, contre l'austérité, contre les programmes d'ajustement structurel, contre la Banque mondiale, contre le FMI. Ça a été la première période du mouvement altermondialiste. La parité, avec les femmes, sans les femmes, le monde ne va pas changer. Il faut changer le monde avec les femmes. Solidarité avec les femmes du monde entier. Le monde actuel a beaucoup changé. La planète va mal, très mal, à cause notamment de la course vers les ressources naturelles et leur mauvaise gestion. Le nombre de réfugiés, des déplacés environnementaux ne cessera donc de s'accroître, notamment dans le sud. La question des migrants sera de plus en plus au centre des débats de le monde entier et notre lutte à tous sera sans relâche. Nous avons vu émerger des nouvelles forces sociales, notamment le mouvement des peuples indigènes, qui a remis en cause pas seulement la crise du capitalisme ou la crise du néolibéralisme ou la crise financière, mais qui a remis en cause la civilisation et qui a mis en avant le fait que nous vivons une crise de civilisation et qu'il faut remettre en cause les conceptions du progrès et de la modernité. Et c'est comme ça que s'ouvre le Forum de Dakar, qui effectivement reprend les propositions de Belém en Amazonie sur l'écologie, sur le climat, les propositions de Belém sur la remise en cause du progrès de la modernité, mais qui avance un certain nombre de nouvelles propositions, et notamment la question des migrants et des diasporas et la question de la liberté de circulation comme une des questions fondamentales du monde dans lequel nous vivons et une des libertés à conquérir. Et nous on est venus pour assister à ce forum mondial social à Dakar pour passer le message à nos pays africains parce qu'on en a marre de laisser passer. La lutte que nous avons amenée, c'est la même lutte qu'on va mener ensemble et on va gagner.
Je m'appelle Georges et je fais partie de l'association syndicat Fac Verte qui veut défendre les droits d'un syndicat étudiant. Et l'autre voie, c'est la voie associative en créant des projets sur l'écologie, sur la solidarité, comme la création d'AMAP, parce que c'est important de montrer qu'il y a des alternatives qui existent. La société, c'est nous qui la constituons. Donc c'est nous qui décidons de quelle manière elle évolue et de quelle manière elle change. Donc le pouvoir est dans nos mains, il faut le saisir. Il n'y a aucune raison que vos enfants vivent moins bien que vous. Rien n'y oblige. Ce monde est plein de potentialités. Il n'y a simplement qu'un problème d'inégalité et de répartition. Gandhi disait « Il y a assez sur Terre pour répondre aux besoins de tous, mais pas assez pour satisfaire l'avidité de chacun. » De l'année 2000, après Seattle, qui a été un très grand moment de mobilisation, dans lequel l'ensemble des mouvements ont convergé pour dire non à l'Organisation mondiale du commerce et pour dire aussi le droit international ne doit pas être subordonné au droit des affaires. Prise de conscience collective, pourquoi? Parce qu'il faut amener les populations à prendre conscience de leur sort, à prendre conscience de leur pouvoir. Parce qu'on nous fait comprendre que le pouvoir, c'est la minuscule matricule qui gesticule et se bouscule pour l'intestin et les testicules. Le véritable pouvoir, c'est le peuple. Et le peuple doit comprendre qu'il est temps. De l'événement, on enterre le vieux monde comme le fait avec éclat le peuple tunisien, le peuple égyptien également. Donc on est bien avec eux et nous remettons de la couleur, de la vie sur ce monde mortifère qui nous est imposé en France aussi bien évidemment. Camarades, laissez-nous éclater de joie. c'est pas que le Tunisien
genoux aujourd'hui non seulement le démantèlement de tout cet arsenal, mais aussi l'ouverture d'un processus d'élection libre pour une assemblée constituante qui devra s'appuyer sur un congrès populaire de défense de la révolution, représentatif des comités populaires et de toutes les forces politiques, syndicales et sociales engagées dans le processus révolutionnaire, les services publics de qualité et gratuits, l'école, la santé essentiellement, les droits des femmes, une réforme radicale, la socialisation des banques et des secteurs de l'économie. Aujourd'hui, avec le soulèvement du peuple égyptien et la chute de Moubarak, tout devient possible. Et il y en a beaucoup qui sont sur la liste. Ce qui se passe en Égypte, ce n'est pas surprenant et nous connaissons bien l'histoire de la dictature de l'Égypte. C'est le réveil de la population, le réveil du peuple pour se débarrasser de ce régime qui est à la solde de marche financière et qui a mis la population en marche de la vie. Et donc c'est une révolution très importante, surtout en Égypte, qui va avoir un impact considérable parce que l'Égypte c'est 80 millions d'habitants, l'Égypte c'est le cœur du monde, c'est une histoire millénaire et je suis convaincu que la victoire, non seulement pour l'Égyptien, c'est pour le monde entier, pour tous les gens qui travaillent pour un autre monde meilleur. Et c'est une victoire qui se passe dans le monde arabe. Ce n'est pas seulement une révolution contre la dictature, ce n'est pas seulement une révolution contre la dictature, c'est une victoire contre la peur. C'est qu'en même temps que nous faisons pression pour que des propositions immédiates qui permettent une amélioration des conditions de vie des peuples puissent être appliquées par les puissants qui en fait représentent une oligarchie, eh bien en même temps nous mettons en avant des nouvelles propositions qui remettent en cause le système capitaliste lui-même et pas seulement le néolibéralisme. Et c'est pour ça que justement maintenant les propositions sont des propositions sur la démarchandisation, sur les formes de propriété, sur le bien vivre, sur toute une nouvelle série de réflexions pour changer les modes de consommation et les modes de production.